Shalom bien-aimés, nous bénissons encore l'Éternel notre Dieu qui nous offre cette opportunité de nous retrouver devant sa face pour partager sa parole. Nous commençons par la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, pour ta fidélité, ta bonté. Merci pour l'opportunité que tu nous offres de partager encore ta parole. Je voudrais recommander le message qui va sortir, que le Saint-Esprit de Dieu parle à son peuple. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je le chasse et je l'envoie dans le lieu aride au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit loué encore une fois aujourd'hui pour l'opportunité qu'il nous accorde de continuer à partager sa parole. Nous sommes en train de parler sur la délivrance, quelque chose de très important pour un chrétien. Quand quelqu'un n'est pas délivré, sa vie ne peut pas connaître le progrès. Sa vie ne peut pas aller de succès en succès. En tant que chrétien, nous sommes appelés à avancer, à aller de l'avant dans tous les aspects de notre vie, sur le plan spirituel, physique, matériel et sur le plan financier. C'est ainsi que les séances la séance passée, nous avons clôturé sur les portes d'entrée. Quelles sont les voies d'accès par lesquelles les démons sont entrés dans notre vie? Nous avons essayé de énumérer plusieurs voies. Nous avons parlé de la coutume, nous avons parlé de la sexualité et la dernière fois, c'était de blessures intérieures. Mais aujourd'hui, nous allons entamer l'avant-dernier point qui parle maintenant sur la prise de conscience. Parce que tu peux connaître les voies, mais lorsque tu ne prends pas conscience de ton état du péché, que tu es pécheur, c'est difficile d'être délivré. J'aimerais qu'on lise le livre de Romains, chapitre 7. Romains, chapitre 7, à partir de verset 14. Nous allons lire les Écritures. Ici, c'est l'apôtre Paul qui dit: nous savons en effet que la loi est spirituelle. Et moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme entier. Mais je vois mes membres aux autres lois qui luttent contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair
esclave de la loi du péché. Parole du Seigneur. Ici, l'apôtre Paul qui est en train de parler sur son état. Il dit, je ne fais pas ce que je veux. Je reconnais que la loi est bonne. Je reconnais ce qui est bon. Mais en acte comme tel, je fais ce qui est mauvais. Et il reconnaît d'abord le fait qu'il est charnel. Vous savez, la parole de Dieu parle de 3 sortes d'hommes. Il y a d'abord l'homme animal. C'est celui-là qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ et dont les choses de Dieu est une folie pour lui. La deuxième catégorie, c'est l'homme charnel. Quelqu'un qui a déjà reçu Jésus, mais le péché demeure encore dans sa vie. Il est charnel. Et la troisième catégorie, c'est l'homme spirituel. Quelqu'un qui vit selon la parole de Dieu, dont le péché ne sont pas dans sa vie. L'apôtre Paul se trouvait à l'étape d'un homme charnel, quelqu'un qui était encore attaché, qui était encore vendu au péché. Il connaissait la loi de Dieu, il connaissait la parole, mais il n'arrivait pas à faire le bien qu'il voulait. C'est ainsi qu'il dit, maintenant ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Voilà. Quelqu'un commence à prendre conscience, la prise de conscience. La délivrance ne peut arriver dans notre vie que lorsque nous prenons conscience que la vie que je mène, les actes que je pose ne sont pas propres, ne sont pas dignes. Ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il dit, le bien n'habite pas à moi, mais c'est le mal. Je suis en train de faire le mal chaque jour. Tu peux te décider de ne plus mentir, mais tu te retrouves dans le mensonge. Tu te décides de ne plus voler, tu te retrouves dans le vol. De ne plus commettre l'impudicité, tu es dans l'impudicité. Et il faut arriver à l'étape où tu te sens que tu es vraiment misérable. Il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? La prise de conscience. As-tu déjà pris conscience de cette vie-là que tu mènes? Que ce n'est pas une vie correcte, ce n'est pas une vie d'un enfant de Dieu. As-tu pris conscience que tu es encore esclave du péché? Vous savez, un esclave n'est pas libre. Un esclave est conduit. On lui dit ce qu'il doit faire. On l'impose. On peut le réveiller à n'importe quel moment. Réveille-toi, va faire ceci. C'est ça l'esclave. On peut l'envoyer à n'importe quel moment, à n'importe quelle circonstance. Et c'est ce que nous constatons dans la vie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est esclave de l'ivrognerie. La personne peut se réveiller même à 0 heure. Elle va commencer à chercher où acheter la boisson, ou acheter la bière. Tant qu'il n'a pas bu, il ne sera pas content. C'est ça, le fait d'être esclave. Est-ce que tu t'es déjà senti que tu es misérable? Il n'y a qu'une seule personne qui peut te faire sortir de cette vie-là. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. Jésus est mort à la croix à cause de toi, à cause de moi. Il est mort, non pas que nos vies restent telles qu'elles sont. Il est mort pour que nos vies changent. Le sang de Jésus a coulé pour que nous recevons pratiquement le pardon de nos péchés. Mon frère, ma soeur, as-tu déjà pris conscience? Parce que dans le processus de la délivrance, tant que la personne n'a pas pris conscience dans sa vie,
la délivrance n'est pas possible. Beaucoup de personnes ne sont pas délivrées, ils écoutent la parole de Dieu. Il y a même ceux qui vont à l'église, mais qui sont toujours possédés. Pourquoi? Ils n'ont pas encore pris conscience. Et Jésus est là. Il te regarde, il t'observe. Il n'est pas là pour nous amener à faire des choses par force, non. Vous savez, s'il y a un vrai démocrate, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'a jamais imposé quelqu'un, mais il demande la volonté que tu puisses t'engager toi-même, que tu dises effectivement, je veux mettre fin à cette vie. La vie que je mène n'est pas propre, n'est pas correcte, n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Et lorsque tu fais cela, c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus intervient, c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus agit. Après la prise de conscience, on passe maintenant à l'autre étape. C'est la repentance proprement dite. Il faudrait se repentir. Dans la repentance, il y a d'abord la confession du péché. Il faut confesser le péché, il faut dire le péché par son nom. Il ne faut pas dire, non, j'ai commis le péché, j'ai compris. Non, il faut dire, lisons Actes, chapitre 19, à partir de verset 18. La parole de Dieu dit ceci. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant emporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. L'étape de la repentance, de la confession est très très nécessaire. Ici, on nous parle de ce qui se passait du temps des apôtres. Lorsque les gens écoutaient la parole, lorsqu'ils avaient cru, la Bible dit qu'ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Il faut le faire. Il faut confesser, il faut déclarer auprès de ton serviteur, auprès de ton pasteur, auprès de l'homme de Dieu. La confession est nécessaire. Il y a deux choses que nous avons faites. Nous avons connu des avortements. Nous avons exercé les arts magiques. Nous devons confesser ces choses. Et c'est en confessant que nous obtenons le pardon du péché. La Bible dit qu'ils venaient le faire devant tout le monde. Les gens amenaient les choses qu'ils avaient acquises dans la vie du péché. La confession est tellement nécessaire. Et c'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne veulent pas confesser. Et lorsque je parle de la confession, je parle d'une confession totale et profonde. Quelqu'un confesse ce péché en regrettant. Il faut regretter. Il ne faut pas venir voir l'homme de Dieu et tu commences à lui poser la question. Est-ce que si tu vois comme cela, c'est ce qu'on appelle l'impudicité? Non. Il faut écrire. Tu écris sur une feuille tout ce que tu as fait dans ta vie. Tu commences à revoir ta vie de le jeune âge, pendant que tu grandissais. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu as été chez les féticheurs, chez les marabouts, si tu as fait de fétiches, tu as tué, tu as sacrifié les gens, tu as volé, tu viens, tu déclares toutes ces choses auprès de l'homme de Dieu. Et lorsque tu déclares,
il faut manifester le regret. Aujourd'hui, nombreux n'obtiennent pas la délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils sont superficiels dans leur repentance, superficiels dans leur confession. Quelqu'un parle seulement pour parler. Il y a même certains qui veulent se faire eux-mêmes. Ils disent, je dois me faire l'auto-délivrance. Non. Tu n'es pas encore au niveau de faire l'auto-délivrance. Si la Bible dit, confessons nos péchés les uns les autres, c'est parce que le Seigneur sait qu'en confessant le péché, c'est lui qui l'a mis devant toi, le pasteur, le ministre de Dieu, a cette grâce. Il va t'accompagner dans la délivrance. Il va t'orienter, te montrer la voie par laquelle tu peux obtenir ta délivrance. Il y a le sang de Jésus qui a coulé pour le pardon. En dehors du sang de Jésus, aucune chose ne peut pas te pardonner. Aucune chose ne peut pas te délivrer. Ce n'est pas en amenant l'argent que tu recevras la délivrance, non. Que personne ne te dise, amène autant d'argent pour ta délivrance. La délivrance ne se fait pas comme cela. La délivrance est gratuite. Tu viens confesser. Tu viens déclarer. Et ce n'est qu'après avoir reçu la délivrance, si tu veux donner l'offrande de remerciement du fait que le Seigneur t'a délivré, là tu le fais volontairement. Ça ne doit pas être l'une des conditions pour te dire, avant de recevoir la délivrance, il faut que tu amènes d'abord l'enveloppe d'autant d'argent. Non. Le salut est gratuit. Nous devons aussi les donner gratuitement. Tu passes à la confession. Et après la confession, vient maintenant l'étape du renoncement. Cela veut dire une décision, l'abandon total. Vous savez, nombreux ont eu à confesser plusieurs fois. Mais leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pris la décision d'abandonner. As-tu déjà abandonné la vie que tu avais autrefois? Lisons dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 24. La parole de Dieu dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si tu veux suivre, si tu veux marcher avec Jésus, il faut renoncer à toi-même. Cela veut dire il faut abandonner. Je dois prendre la décision d'abandonner toutes les anciennes copines que j'avais, tous les anciens copains, les mauvais amis. À chaque fois qu'on se rencontre, il faut qu'on aille dans de boîtes, dans de bars, qu'on aille escroquer, voler. À chaque fois qu'on est ensemble, nous devons critiquer de gens. Non, vous devez renoncer. Le renoncement est le premier pas dans la vie chrétienne. Tu ne peux pas. Jésus dit à ses disciples que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce. Tu ne peux pas recevoir la délivrance tant que tu n'as pas renoncé à toutes ces choses. Combien aujourd'hui vivent encore la même vie qu'ils avaient autrefois? Ils ne veulent pas renoncer. C'est ainsi que la délivrance n'est pas effective. Tu vas passer de délivrance en délivrance. Tu as été dans telle église. Tu as reçu la délivrance. Tu te retrouves encore dans l'autre. Pourquoi? Il n'y a jamais eu de renoncement. Hébreux chapitre 6, verset 1 dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser les nouveaux fondements du renoncement des œuvres mortes de la loi
en Dieu et de la doctrine de baptême et de l'imposition de main. Ici, quelles sont les œuvres mortes auxquelles tu as renoncé? Pose-toi la question. Il y a encore des œuvres mortes qui continuent à se manifester dans ta vie. Or, la délivrance ne peut pas se manifester dans ta vie. C'est quand tu renonces. Et lorsque tu confesses toutes ces choses, on va prier pour toi. Les serviteurs de Dieu vont prier pour toi. Ils vont chasser ces esprits-là qui ont demeuré longtemps dans ta vie. Ils vont chasser esprit par esprit. Ils vont citer ces démons par leur nom. Toi, démon d'impudicité, sors dans la vie du frère. Démon de mensonge, sors. Démon de culpabilité, sors dans la vie. Démon d'hypocrisie, tu vas passer à la prière de la délivrance. Ce sont des serviteurs de Dieu que Dieu a donné cette autorité qui vont prier pour toi. Ce n'est pas toi-même qui dois te faire l'autodélivrance, non. Il faut qu'on prie pour toi. Dieu a investi. Dieu a donné ce pouvoir à des hommes, les gens qui ont ce pouvoir, qui ont cette autorité de prier pour toi. Et lorsqu'ils vont le faire, tu recevras ta délivrance. Et la délivrance sera totale. Et une fois qu'on prie pour toi, tu dois avoir la foi. Vous savez, la délivrance n'est pas la même, ne se fait pas de la même manière. On peut prier pour quelqu'un, les mauvais esprits l'agitent, la personne peut tomber, elle peut crier, elle peut se rouler par terre, ça dépend. On peut prier pour quelqu'un d'autre, aucun mouvement. Mais si tu ne t'es pas agité, tu n'as pas crié, cela ne veut pas dire que tu n'es pas délivré. Il faut avoir la foi. Parce qu'aujourd'hui, nombreux veulent toujours impressionner les gens. Ils veulent se faire impressionner. Lorsqu'on fait la délivrance, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui tombent. Oui, ça peut se faire parce que c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas dire, attendez, vous verrez aujourd'hui comment je vais vous délivrer. Ce n'est pas moi qui délivre, c'est Dieu qui délivre. Il peut délivrer les gens, les personnes tombent, les personnes s'agitent. Oui, ça peut se faire. Tout comme la délivrance peut se faire aussi sans qu'il y ait aucun mouvement. Ayez la foi, mes frères et sœurs. C'est très important. Quand quelqu'un n'a pas la foi, vous verrez la personne qui change d'église en église. On a prié pour toi ici et tu vas dans l'autre église, on va prier encore, tu vas voir l'autre serviteur. Non. Il faut avoir la foi et renoncer. Tu mets fin. Lorsque tu mets fin à cette vie, tu verras que les choses vont changer. Dieu peut changer la vie d'une personne à l'instant, au même moment. Il y a aussi d'autres personnes dont le changement se fait au fur et à mesure. C'est comme en matière de guérison. Tu peux être guéri immédiatement. On prie, tu reçois la guérison. Tout comme on peut prier pour toi, la délivrance, la guérison se fait progressivement. Nous devons effectivement avoir la foi que Dieu est en train d'agir, que Dieu est en train d'opérer dans notre vie. Je voudrais terminer avec le dernier point. Comment conserver la délivrance? Parce que
si tu ne conserves pas la délivrance, ça sera difficile de progresser. La conservation de la délivrance est très nécessaire parce que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans leur ancienne vie. Tu reçois la délivrance, quelque temps après, tu te retrouves, ce qui n'est pas une bonne chose. Nous devons éviter l'attitude d'un chien. L'attitude du chien, c'est lequel? Le chien, lorsque il vomit, et il va encore manger ce qu'il a vomi. Lisons 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2, versets 20 à 22. La parole de Dieu dit ceci. En effet, si après s'être retiré de suivre du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se retourner après l'avoir connu du saint commandement qu'il leur avait donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Nous devons refuser l'attitude du chien. Le chien retourné à ce qu'il avait vomi. Ce que tu as abandonné là, il ne faut plus y revenir. Tu sais ta faiblesse, tu sais dans quel péché. Tu sais les démons qui habitaient en toi. Une fois que tu es délivré, il faut t'abstenir, il faut conserver la délivrance. Et pour conserver la délivrance, il faut mener une vie de sanctification. C'est en vivant dans la sanctification que ces démons-là ne vont pas revenir. La parole de Dieu dit, lorsque les mauvais esprits sortent, ils vont. Et s'ils ne trouvent pas de place, ils vont se dire, rentrons dans notre maison, allons voir dans notre maison où nous étions. Une fois que ces démons trouvent que la maison est vide, cette maison-là, c'est laquelle? C'est ta vie. S'ils trouvent que dans ta vie, il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas une vie de sanctification. La Bible dit que la situation de cette personne sera pire que celle que la première. Cela veut dire que ta situation deviendra pire par rapport à ce que tu avais. Chaque esprit va amener encore cet esprit plus mauvais, plus puissant. C'est ainsi que tu verras quelqu'un qui prenait 1 ou 2 casiers de bière par jour. La personne va commencer à prendre 5, 10 parce que la situation est devenue pire qu'auparavant. Nous devons conserver la délivrance, comme je l'ai dit. D'abord par la vie de prière. Sans la prière, c'est difficile de conserver la délivrance. Sans la vie de la sanctification, tu ne peux pas conserver la vie de la délivrance. Écoute ce que dit la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir de verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, et nous vous conjurons au nom de Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut,
c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La parole de Dieu dit, c'est que Dieu veut. C'est votre sanctification et que vous vous abstenez à cette vie de péché-là que vous aviez autrefois. Nous devons nous abstenir à la vie du péché en menant une vie de sanctification, en nous éloignant des mauvais amis. Nous devons nous éloigner des mauvaises compagnies. Nous devons éviter de rester longtemps devant parfois les postes téléviseurs qui nous amènent tout le temps dans la distraction. Tu restes devant la télé pendant autant d'heures en train de regarder des films qui vont encore te plonger dans la prière. Nous devons nous abstenir à ne pas regarder des histoires telles que les films pornographiques, parce que ce sont des voies par lesquelles les démons vont encore revenir dans notre vie. Nous devons nous abstenir de trop parler. Si c'est par ta bouche que tu péchais plus, il faut t'abstenir. La Bible dit, une bouche qui parle trop, c'est celle qui pêche. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te décider de recevoir ta délivrance? Parce que le Seigneur Jésus est venu, non pas que ta vie reste telle qu'elle est, il est venu apporter, amener la délivrance dans la vie de chacun de nous. Tu es encore possédé par quel esprit? Tu es encore obsédé par quel esprit? Quels sont les démons qui dominent ta vie jusqu'aujourd'hui? Peut-être c'est la colère, la haine, l'agressivité, la jalousie, la cupidité. Le temps est arrivé pour recevoir ta délivrance. Oui, aujourd'hui c'est ton jour, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis, profite de cette occasion, profite de cette opportunité pour que le changement entre dans ta vie. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Il a besoin de changer ta vie. C'est une occasion, une opportunité. L'occasion à ne pas rater, mon frère, ma soeur. Ne remets pas ce que tu peux faire aujourd'hui à demain. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Demain n'est pas ton jour. Ton jour, c'est aujourd'hui. Je vais prier avec toi là où tu es. Père, merci parce que tu nous as parlé sur la délivrance. Tu as été très profond en nous montrant le voie d'accès, les portes par lesquelles les démons sont entrés dans nos vies. Une fois après la prise de conscience, tu nous as demandé de passer à la repentance, qui n'est rien d'autre que la confession de nos péchés. Ta parole dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Nous voulons obtenir la miséricorde de Dieu parce que Christ est mort à la croix à cause de nos péchés. C'est pour cela que je prends autorité sur tout esprit qui bloque la vie de mon frère. Tout géant démon, des maris de nuit, des femmes de nuit, des pauvretés, je le chasse dans leur vie au nom de Jésus. Tout esprit de stérilité, de célibat, je le chasse au nom de notre Seigneur Jésus. Merci Père,
parce que quelque chose s'est opéré dans la vie de quelqu'un. Sois loué, sois glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Tu peux, c'est comme je le disais, si tu te retrouves quelque part le long de cet enseignement, tu peux nous écrire, tu peux nous appeler, tu peux nous faire un message. Nous allons t'aider, nous allons t'orienter et te montrer comment tu peux marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la Gloire de Dieu TV. Abonnez-vous, abonnez-vous nombreux. Nous avons besoin vraiment de vos abonnements. Ça va nous permettre. Et surtout, suivez-nous en direct, que ce soit en différé sur YouTube. Partagez cet enseignement avec des amis. Que mon Dieu vous bénisse encore. Amen.